Depuis quelques années, le rap drill s'impose comme une force majeure dans la scène musicale montréalaise. Popularisé d'abord à Chicago, Londres et ensuite Paris. Ce sous-groupe du rap s'est enraciné à Montréal à travers des artistes comme Tizo, White Bee, Shreeze ou encore Lost. Avec ses paroles crues, ses clips sombres et ses références explicites à la rue, ce style divise. Certains y voient une incitation à la violence, d'autres une forme d'expression brutale, mais authentique. Alors, le rap drill à Montréal, incite-t-il la violence ou reflète-t-il simplement une réalité sociale qu'on préfère ignorer? Il faut reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un moteur de violence, mais plutôt d'un reflet dérangeant d'une réalité que la société préfère souvent taire. L'aspect 1. D'abord, le contexte socio-économique des quartiers représentés dans le drill est fondamental. Montréal n'est pas qu'une ville cosmopolite et paisible. Elle est aussi marquée par des inégalités territoriales criantes, notamment dans des secteurs comme Montréal-Nord, Saint-Michel ou Rivière-des-Prairies. Le rap drill y devient une manière de reprendre la parole, dans un système où les jeunes issus de ces milieux se sentent souvent marginalisés. Leur musique devient un cri d'alerte, une façon de dire « Regardez ce que vous refusez de voir ». Ignorer ces voix revient à perpétuer le silence autour des injustices sociales. Deuxième aspect. De plus, il faut reconnaître que certains artistes jouent avec une esthétique violente qui peut déranger ou plus influencer les jeunes. Des clips montrant des armes, des drogues et l'argent sale peuvent être perçus comme une banalisation de la criminalité, mais blâmer le genre musical en soi est réducteur et hypocrite. D'autres formes d'art, cinéma, séries ou jeux vidéo mettent aussi en scène la violence sans pour autant être accusés de l'alimenter. La responsabilité doit être partagée. Parents, médias, éducateurs et artistes doivent jouer leur rôle de cadre, au lieu de désigner le drill comme seul coupable. En conclusion, le rap drill à Montréal ne crée pas la violence, il la relève. Il s'agit comme un miroir brut de certaines zones d'ombre de la société. Le condamner sans chercher à comprendre, c'est refuser d'entendre des jeunes qui n'ont souvent que la musique pour exister. Plutôt que de censurer le message, la vraie question est qu'allons-nous faire collectivement pour changer la réalité qu'il dépeint?